Bonjour et bienvenue ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure et de la maladie. Et oui, le Sti est toujours enrhumé. Ah, je suis désolé si ça m'entend un petit peu. Je sais que certains d'entre vous ça gêne, moi-même, hein, d'ailleurs, quand j'écoute des youtubeurs qui ont un petit peu le nez, un petit peu, ça me gêne, oui, je sais pas, quelque chose se passe sur mon visage, quelque chose se passe dans ma tête. C'est assez gênant. Alors, petite vidéo tardive, eh oui, sans chapeau et bientôt sans chemise et sans pantalon. Juste pour parler d'un sujet que j'ai vu ça sortir sur Twitter et ça a pris des proportions assez hallucinantes et on va parler de théories du complot. Les théories du complot, des fois, c'est très difficile de faire la part du vrai et du faux, parce qu'il y a toujours un tout petit peu de vrai, hein, dans les théories de complot, et ça part toujours de quelque chose de vrai qui s'est passé, et là, le complot en général, c'est l'interprétation qu'on donne de tout ça, et puis tout ce qu'on rajoute derrière. Et là, celle-là, je pense qu'elle est assez caractéristique de ce qui se passe, que je pense qu'il y a du vrai derrière, on va voir, je donnerai ma propre analyse, mais il y a quand même pas mal de gens qui rajoutent pas mal de fantasmes et de choses par-dessus, et le problème aussi des théories du complot, c'est que des complots, il y en a déjà eu dans l'histoire, et oui, il y a déjà eu des complots, ça s'est avéré. Alors, il y en a pas autant que ce qu'on pourrait croire, hein, genre les reptiliens, non, ça c'est bidon. Mais la chloroquine, je m'avance en terrain glissant. Je sais, on peut en parler en dehors des vidéos, vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez, si ça vous chante. Bref, et donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Je vais passer ça. Alors, il s'agirait, eh bien, de trafic d'humains. C'est pas joli, c'est pas très, très joli, d'autant que le trafic d'humains existe. Je veux dire, des gens qui font du trafic d'humains, des trafics d'enfants, des trafics il y a des plein de disparitions de personnes qui sont liées au trafic d'humains de par le monde, hein. Ça touche absolument quasiment tous les pays, donc voilà. Donc forcément, dès qu'on sort un truc qui se rapproche de ça, ça a l'air un petit peu plausible, et on va voir et on va parler de Wayfair. Alors Wayfair, c'est, eh bien, un site de vente, tout simplement, de vente de meubles, de tapis. Vous voyez ici, super, ils vendent des oreillers, des trucs, bon, de la décoration de maison, on pourrait dire. Et ils font aussi, eh bien, ce qu'on appelle du dropshipping. Alors le dropshipping, c'est quelque chose qui est très simple, c'est de la vente, quasiment ce qu'on appelle en flux tendu. C'est-à-dire qu'il y a pas de stock, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire, c'est-à-dire que vous achetez, vous êtes un client ici, hein, vous achetez directement à quelqu'un qui dit: «Voilà, j'ai ça à vendre», et cette personne, en fait, ce n'est pas le détenteur de l'item, il n'a pas de stock, il a rien. Il fait juste l'intermédiaire entre une espèce de grossiste qui va, eh bien, faire la commande pour vous. C'est-à-dire, il va, mettre une vitrine, il y en a plein comme ça sur Amazon, des gens qui, eh bien, mettre des produits sur Amazon, par exemple, vous voyez, ah tiens, un produit qui est vendu par une personne, et des fois c'est un particulier, et le particulier, en fait, va l'acheter lui-même sur un autre site qu'il a trouvé et vous l'envoyer directement, ou alors il va se l'envoyer à lui-même et vous faire parvenir du packaging. Alors, des fois, c'est très pratique parce que ce sont des personnes qui passent leur temps à fouiller pour obtenir, eh bien, des trucs moins chers sur d'autres grossistes, sur des trucs, et comme ça, ils en font profiter. Mais aussi, pour beaucoup de temps, c'est des arnaques, et c'est des gens qui simplement veulent, pour des items normaux, hein, pour des objets tout à fait normaux, eh bien, ils veulent vendre trop cher et ils font leur petite marge. Bon, ça, c'est juste pour se méfier, hein. Le dropshipping, je pense que tout le monde en a entendu parler. Il y a énormément, énormément d'arnaques. Donc, il faut évidemment faire très, très, très attention avec ça. Et pourquoi, eh bien, je parle de Wayfair? C'est parce qu'il y a eu une petite histoire dessus récemment, donc je disais, qui est arrivée sur Twitter, et c'est ici, hein, mademoiselle Dariane Perdu, qui peut-être s'est paumée, d'ailleurs, je pense. Et regardez, elle a trouvé des trucs assez bizarres, hein. Notamment, par exemple, ici, des items, des objets qui étaient vendus hors de prix sur Wayfair. Donc, on a notamment ici, eh bien, le cabinet Samia 5 à 13 000, 13 000 brousouf. Alors, je sais pas si vous voyez le truc. C'est juste un cabinet en métal avec 2 portes à la con, pour quand même 13 000 boules. Ça fait cher le cabinet. On va dire, bon, c'est quand même un petit peu abusif, c'est quand même bizarre. Et le problème, c'est qu'elle en a noté plein des comme ça. Regardez, exactement le même truc de cabinet, puis là, avec un nom différent, là, qui s'appelle Yaritza. Par la même compagnie, hein, WFX Utility, c'est une compagnie qui appartient d'ailleurs à Wayfair, hein, ils se font eux-mêmes du dropshipping, c'est sympa comme ça, ils font de leur marge directement. Parce que le problème, et ce que je vais noter aussi au travers de cette vidéo, c'est que la réglementation sur le dropshipping il y a quasiment rien, c'est quasiment inexistant, vu que c'est
l'internet maintenant c'est un monde ouvert et que malheureusement la législation elle grave à la traîne derrière et essaye de suivre, mais c'est trop lent, c'est trop vieux. En plus, les personnes qui font en général les lois, la législation, tout ce qu'il y a, sont des gens qui connaissent pas grand-chose au monde moderne et aux nouvelles technologies, donc c'est très, très, très difficile. Le truc, c'est que, eh bien, elle a noté que les noms pour... C'est le même cabinet, hein, c'est exactement le même, hein, c'est la même photo, c'est le même truc avec deux noms différents et des prix différents, mais toujours très élevés. Eh bien, elle a noté que c'était en correspondance avec des noms de personnes qui étaient portées disparues, hein. Notamment ici, elle met deux images, hein, voilà, Samiya ici, donc là, le Samiya cabinet, et Yaritza ici, Yaritza. Alors, c'est vrai que le truc qui donne pas mal du crédit à cette théorie, c'est qu'il y a pas mal de noms qui sont relativement peu communs. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres exemples ici, par exemple, Annabelle ici, voilà, Annabelle, un autre cabinet, c'est exactement le même type, on va dire, hein, là, 10 000. Annabelle, évidemment, Kayla, encore le même ici, 12 000. Hein, s'il y a déjà au plus aucune explication plausible pour dire, enfin, qui semble plausible pour dire que le même objet provenant de la même boutique et à des prix différents, toujours très haut, mais à des prix différents, avec des noms différents. Hein, c'est vrai que quand on va chez Ikea, par exemple, on a des noms bizarres et des fois des items qui ressemblent un petit peu les uns aux autres, mais c'est jamais la même chose, hein. Chaque nom a un truc différent. Là, c'était exactement le même nom et donc c'est dit, en fait, ces personnes ici se servent de cette boutique tout simplement pour vendre des gens. Et oui, vendre des gens cher avec les noms et ils filent les noms, en fait, ils donnent le nom de la personne à l'objet et c'est comme ça qu'ils peuvent vendre la personne. Donc elle dit voilà, carrément du trafic, du sex trafficking, trafic sexuel, quasiment trafic d'humains, on va dire ici. Donc là, c'est la théorie qui est partie. Évidemment, c'est parti comme une traînée de poudre et là, du coup, il y a plein de gens qui se sont mis dessus derrière. Regardez, alors il y a plein de trucs, on va en détailler quelques-uns, notamment ici, donc voilà, le Samia qui paraît. Ici, alors qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ici, quelques descriptions assez bizarres aussi qui donnent du crédit, encore une fois, au complot. Par exemple, ici, cette description d'une boutique de dropshipping hein, qui agit sur Wayfair, ou qui dit voilà, ici, il n'y a pas de passeport requis. Alors les gens se disent quoi? Pas de passeport requis pour un objet? C'est quand même bizarre ce truc, c'est quand même hein, assez étrange. Alors c'est vrai que la description, après, si on fait une petite analyse, la description, c'est voilà, l'exotisme à votre porte, en gros, sans passeport requis. Voilà, c'était juste pour vendre des trucs un petit peu exotiques, un petit peu sympa. Donc c'est vrai que c'est pas là du coup ça tombe un petit peu à l'eau. D'autres pareil, hein, les noms sont quand même très 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 troublants, il faut l'avouer. Hein. Regardez par exemple ici ce truc Ava Catherine. Alors il n'est pas plus cher, mais le problème c'est que le nom Ava Catherine derrière le mec a dit oh regardez. Il y a deux personnes, une mère et la fille, une qui s'appelle Ava et l'autre qui s'appelle Catherine, qui ont disparu hein, depuis 2015. C'est quand même extrêmement troublant. Alors ça va, ça continue, hein, pareil, toujours des trucs super chers. D'autant qu'on peut trouver quasiment des cabinets similaires pour des prix relativement plus raisonnables. Hein. Des cabinets en métal comme ça, juste ça a l'air d'être du cabinet typique de bureau en fait, hein, qui est à 300, hein, même ça aurait été à 1000, 2000, on pourrait se dire, bon, c'est... Voilà. Et le truc, c'est que, eh bien, il y a aussi d'autres items. Alors c'est vrai que pour des meubles comme ça, des gros meubles, des fois c'est très difficile d'évaluer. Seulement, si eh bien, on regarde, il y en a des gens qui ont trouvé aussi des oreillers, et des oreillers qui a 10 000 boules, l'oreiller, avec des noms aussi différents, exactement le même oreiller, des oreillers du zodiaque. Alors c'est vrai, suivant le signe qui change, hein, le prix est le même, par contre le nom change, et il y a des noms qui sont très 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 tout blancs, notamment ici, vous voyez le petit oreiller qui s'appelle Dzidzik. Alors c'est quand même un nom très très particulier. Puisque ici, si évidemment on cherche le nom de Zizik, on trouve effectivement une personne, un gamin qui a disparu qui s'appelle James Zizik. Et oui, c'est quand même assez. Alors le problème avec ça, c'est que Monsieur James Zizik, eh bien, il a été retrouvé. Il n'est pas entièrement disparu, il a été retrouvé. Le problème aussi, encore une fois, alors, je dis, le problème de ces théories du complot, c'est qu'il y a une espèce d'amalgame de plein de données différentes où, eh bien, dès qu'on trouve quelque chose qui semble vrai, qui se rapproche d'une vérité, on va donner beaucoup plus de crédit que tous les autres trucs qui sont faux. Certaines personnes ont noté que des items avaient disparu du listing lorsque les gamins avaient été retrouvés. Ils disent, ah ça y est, c'est la preuve ultime. Alors que non, parce que il y en a d'autres aussi dont les items ont été listés avec le nom alors que le gamin a été déjà retrouvé, c'est-à-dire après que l'affaire soit résolue. Et ça, par contre, on ne donne absolument pas de crédit et c'est un gros problème. C'est comme c'est un phénomène très particulier qui existe, hein. Par exemple, les gens qui pensent avoir des prémonitions, hein, par exemple, des trucs comme ça, des rêves prémonitoires. Voilà, c'est un très très bon exemple.
C'est-à-dire qu'on va avoir un rêve, qu'une cette personne va avoir un rêve sur un fait qui se passe, quelque chose, et la chose se produit. Ah, disant, ça y est, ah, c'est la preuve ultime, j'ai eu un rêve prémonitoire puisque j'ai rêvé d'un truc et ça s'est produit. En oubliant, évidemment, toutes les fois où cette personne a rêvé de trucs qui ne se sont jamais produits. Ça fait qu'il y a une balance, c'est-à-dire que c'est une fois ça arrive contre des milliers, voire des centaines de milliers de fois où il n'y a jamais rien eu. On donne plus de crédit à un fait, justement, à une coïncidence, en fait, à l'autre, alors que théoriquement, normalement, un rêve, c'est un rêve. Je veux dire que ça se produise, ça se produise pas, normalement, il devrait y avoir exactement le même poids dessus. Et là, c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire, dès que quelqu'un va trouver quelque chose qui est un petit peu tendancieux, il dira, ça y est, c'est la preuve ultime. Et c'est le problème. C'est vrai que le nom, en tout cas, je dois admettre que effectivement le nom est très troublant. C'est vrai que ce serait des oreilles qui s'appelleraient John, Ted, David. Bon, on va se dire, ah, c'est bon, des gamins qui se font enlever qui s'appellent David, il y en a 300 000, c'est bon, on va pas non plus. Là, Didic, c'est quand même assez particulier. Du coup, les gens se disent: «Voilà, regardez, c'est quand même, là, c'est pas possible. C'est trop proche de la réalité. C'est trop, voilà, pour que ça soit juste une coïncidence». Alors, il y en a plein. Alors, par exemple, vous avez l'oreiller Durette à 20 000 boules quand même. 20 000 boules pour un oreiller, c'est quand même assez particulier et c'est vrai, du coup, alors c'est vrai, alors c'est bien le mec a essayé de l'acheter, 21 000, hein, quand même avec la taxe. C'est vrai qu'il y a une taxe dessus, du coup, ça fait quand même assez cher du truc. Donc voilà, alors évidemment, il y a eu pas mal d'articles dessus. La personne ici, hein, qui avait fait ça a fait plusieurs posts aussi pour se justifier. Et évidemment, il y a eu une réponse. Il y a eu une réponse du magasin, de manière officielle, hein, qui disait: «Non, non, c'est absolument n'importe quoi». Le problème aussi, c'est que la réponse est assez bancale, je dois le dire. Ils se sont défendus en disant: évidemment, il n'y a absolument aucune vérité, rien n'est vrai dans le fait qu'on se serve de nos meubles, nos trucs, de notre boutique pour faire du trafic d'humains, pas plus que du trafic sexuel, il n'y a aucun rien. Par contre, la défense, ils ont dit, voilà, les produits en question sont eh bien, de niveau industriel, c'est-à-dire de qualité industrielle, et donc les prix sont corrects. Les photos et les descriptions, fournies par le fournisseur ne sont pas adéquates pour expliquer, eh bien, le prix élevé et du coup, nous avons, eh bien, enlevé les produits du site pour les renommer et pour les machin. Cette défense est quand même assez particulière parce que, dire que ce sont des trucs industriels, moi je veux bien, hein, mais un cabinet en métal à 13 000 boules, même de qualité industrielle, ça va pas chercher aussi loin, à moins que le truc soit, je sais pas, en acier trempé d'une qualité monstrueuse avec des trucs à l'intérieur, doublés en or. Là, je comprends pas très bien et en plus, ils se défendent sur leur cabinet, mais ça n'explique absolument pas le coût des coussins, le coût des autres trucs et parce que un coussin de niveau industriel, ça n'existe pas, hein. Même à 20 000 boules, à moins qu'encore une fois, il y ait de la drogue dedans ou des, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, de l'or, des lingots d'or peut-être dedans. Sinon, ça n'explique absolument pas et le fait de dire: «On les a retirés», c'est aussi bizarre parce qu'ils disent: «C'est juste la description qui va pas». Pourquoi ne pas simplement changer la description? En disant que la qualité est une superbe qualité, donc ça justifie le prix. Très difficile. Alors, cette histoire a été débunkée par Snops aussi, hein. Snops, c'est un site qui s'occupe justement de débunker des histoires comme ça. Et ils disent, voilà, hein. Et le problème, c'est je pense que malheureusement aussi, le journaliste, on va l'appeler un journaliste, hein, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, Dan Evon, n'est pas allé très très loin dans son analyse. Il a juste dit que des gens avaient pensé qu'on envoyait des enfants dans des malles, en fait, dans des trucs super chers. Quasiment, on mettait des enfants dans les fameux cabinets justement pour les envoyer. C'est vrai que là, dit comme ça a l'air complètement ridicule. Et il s'est juste arrêté en disant que non, c'était juste des trucs qui étaient hors de prix, mais qui avaient absolument aucun rapport avec le truc. Et il cite aussi la réponse, évidemment, du truc. Alors c'est dommage qu'il n'ait pas allé assez loin pour débunker, parce que je pense qu'il y a des explications alternatives à ça, et je pense que ces gens qui ont trouvé ces petits trucs ici, ont mis la main sur quelque chose de particulier. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours une espèce de part de vérité dans les théories des complots. Je ne pense pas personnellement que ça fasse du trafic d'humains, qu'il y ait des trucs comme ça, parce qu'il y a des trucs qui sont trop faux. Encore une fois, les noms, les dates, qui ne correspondent absolument pas, même si certaines correspondent. Pour moi, ce ne sont que des coïncidences. Et il y a plein de dates qui ne correspondent absolument pas. Il y a plein de trucs aussi qui n'expliquent pas, parce que certains enfants qui ont disparu, ils s'étaient juste échappés en fait, et puis on les a retrouvés tout simplement. Donc les noms, du coup, bah, ça veut plus rien dire. Notamment le Tzizik, hein, il s'était juste barré de chez lui, il me semble, et il a été retrouvé, donc il n'y a aucun doute à avoir là-dessus.
Même si le nom, effectivement, pourrait paraître. Alors, il dit voilà, le complot de Dangerous, c'est un article de Gizmodo ici qui résume ça. Chaque jour sur Internet est une marche à travers un cauchemar réveillé. Et en conséquence, il y a un nouveau Pizzagate. Alors, le Pizzagate, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'était des gens qui avaient accusé des politiques, notamment la mère Clinton, ils avaient un espèce de faisaient du trafic d'enfants comment dire, le sous-sol d'une pizzeria. Voilà. C'est quand même assez particulier comme théorie. C'était absolument ridicule. Le problème, c'est que c'est arrivé très loin et qu'il y avait quelqu'un qui avait décidé de faire justice lui-même et qu'il y avait un mec qui avait débarqué avec un flingue dans la pizzeria pour libérer les enfants. Voilà. Alors, évidemment, il n'y avait rien à libérer. Le patron lui a montré la cave, il n'y avait absolument rien. Il y a eu une enquête, il n'y avait que dalle. Bon, bref. Alors, alors, les éléments, la plateforme de commerce électronique d'ameublement Wayfair, des armoires à prix exorbitant, une théorie de la traite des êtres humains et une chaîne de lettres que vous ne devriez jamais taper dans Yandex. Ce matin, moins de 24 heures après la publication de Reddit, Wayfair a été en vogue sur Twitter aux États-Unis et ça a été canonisé par Know Your Meme. Hier, le redditeur Princess Peach 1987 a publié une capture d'écran de 4 armoires effrayantes et mal photographiées. C'est vrai qu'en plus, ça donne pas envie, hein. Même à ce prix-là, moi je les aurais mis en rose, ça aurait été plus sympa. Est-il possible que blablabla, blablabla. Les armoires nommées Neria, Yaritza, Samiya et Alivia coûtent en moyenne 13 000 $ chacune et proviennent du magasin WFX Utility, une marque déposée de Wayfair ou une armoire de cuisine complète de neuf photographiée par des professionnels. Ensemble va pour 1430 €. C'est vrai qu'ils vendent des meubles relativement chers, mais ça reste quand même compréhensible pour des fois une qualité un petit peu supérieure, ou pour des trucs peut-être un petit peu chers pour vendre à des bobos. Ça arrive aussi. Selon Redditor Forsaken Clock, qui prétend avoir participé au complot plus tôt, les armoires ont disparu de Wayfair peu de temps après les avoir signalées à la hotline de la traite des êtres humains. C'est vrai que là, du coup, ça paraissait aussi bizarre. À mon avis, c'est surtout Wayfair là, qui a voulu éviter que ça prenne trop d'ampleur. Bon, je vais venir avec une théorie alternative. Je ne peux pas croire mes yeux qu'ils ont supprimé ces armoires du site, a écrit un rédacteur. C'est un vendeur privé sur Wayfair, a répondu un autre. Les armoires Wayfair n'apparaissent que sous le magasin WFX Utility, une marque déposée. Nous ne savons pas qui les vend. En gros, c'est vrai, c'est derrière, hein. Pareil, c'est le principe du dropshipping. Des fois, on sait, c'est juste un pseudo qui n'apparaît pas. D'ailleurs, je tiens à signaler à ce propos que Amazon va bientôt régler ce problème parce que c'est un gros problème justement de l'anonymat des dropshippers derrière. Et je tiens à rappeler à ceux qui font du dropshipping, qui voudraient se lancer sur Amazon, que bientôt, c'est une future législation, ça peut être mis en place d'ailleurs. Amazon va bientôt rendre obligatoire la publication du nom et de l'adresse du dropshipper, qui normalement était anonyme. Il n'y a que Amazon qui le connaissait. Normalement, ça sera aux yeux de tous les publics. Hein, juste petit warning, petit avertissement. Un autre rédacteur a souligné que Wayfair avait aménagé un camp de détention pour migrants. Alors c'est vrai qu'en plus, il y a cette histoire qui s'est rajoutée. C'est vrai que Wayfair a vendu du matériel un peu hors de prix à un camp de migrants. Ce qui avait fait un petit scandale, d'ailleurs, il y avait des employés qui s'étaient mis en grève justement contre ça pour dénoncer ça. Donc il dit camp de migrants, des enfants, migrants, trafic. Il y a toujours des raccourcis, on va toujours trouver des histoires comme ça un petit peu louches qui vont se raccorder. Bref, mieux vaut s'arrêter aux armoires, car le fil Reddit conduit alors à un placard certifiable d'horreur. Un utilisateur a remarqué que si vous tapez le code SKU après source US, des images suggérant la maltraitance des enfants apparaissent. Je ne confirmerai pas, je vous suggère de marcher légèrement, car vous pourriez violer la loi par inadvertance. Je ne pense pas que faire une recherche sur Internet viole la loi, mais bon, bref. Si vous cliquez pas sur les liens, à la limite, ça viole pas grand-chose. Mais un Redditor a souligné que SourceUS seul récupère les images d'un horrible site d'hébergement d'images russe qui se termine par srsu.ru. Encore une fois, coïncidence. C'est-à-dire que ça vient d'un site un peu bizarre, et du coup, on se dit, tiens, c'est le nom. Alors que si vous faites, en fait, d'autres recherches sur d'autres moteurs, vous allez avoir exactement les mêmes, puisque la source est à peu près la même. Un autre utilisateur a souligné que le simple fait que de taper jeune dans Yandex ne fait apparaître que des images de jeunes filles dans des vêtements révélateurs. Ouais, ça, c'est un petit peu dommage. En quittant entièrement les armoires, quelqu'un a remarqué, c'est un site russe pour les modèles appelé SRC, SRC parce que c'est dans les descriptions des vendeurs, je rappelle, c'est pour ça, avec une sous-section pour les enfants qui ne montre pas très suspectement qu'une photo, seulement un message, rien trouvé en russe et une barre de recherche. Pareil, les mecs viennent à interpréter du rien. C'est-à-dire qu'ils font un truc, on peut pas trouver, ça veut dire forcément que la personne se cache. C'est quand même un petit peu tordu. Et après, donc le journaliste revient sur les oreillers, l'affaire des oreillers aussi. Et aussi, il y a des cactus hors de prix, des images de cactus pour 10 000 boules, juste deux petits tableaux avec deux petits cactus dedans pour 10 000 boules.
C'est quand même assez particulier, voilà, et que les coussins aussi sont évidemment disponibles pour pas cher ailleurs. Là aussi, on a, le vase en cristal pour, près de 200 000 brousoufs. Alors, c'est du beau cristal à mon avis. C'est quand même assez génial. Je sais pas, le cristal, il doit être mélangé avec des fragments d'uranium, un truc comme ça, non? C'est bizarre quand même. Bref, voilà, mais pratiquement tous les coussins et fauteuils d'appoint ont un nom humain attaché et les articles excessivement chers ne font pas forcément un scandale de la traite des enfants. Voilà, l'article ici, hein, je vais pas tout détailler. Alors, à mon avis, et il y a un fil Reddit ici derrière, à mon avis, le problème, c'est que je pense, moi, et ça fait très longtemps que je le pense, vu qu'il y a très peu de réglementation sur le dropshipping, je pense très certainement que le dropshipping sert à faire ce qu'on appelle communément du blanchiment d'argent, parce que c'est très facile à faire, ou même justement payer des trucs qui ne pas un autre, ou du trafic de n'importe quoi en fait, hein, payer des objets qui ne sont pas les objets, parce qu'il n'y a pas de réglementation. Imaginez que je veux vous vendre une bagnole volée, machin, je vends justement le vase, là, ici, voilà, je mets le vase, j'appelle mon vase le vase BMW, hein, qui sera évidemment livré avec des DLC, des microtransactions, et puis je le vends comme ça, et je vous file la bagnole. Et je pense, à mon avis, qu'il y a des trucs pas clairs derrière, justement, qui n'ont rien à voir avec du trafic d'humains, du trafic d'enfants et trucs, mais je pense que certaines personnes qui font du dropshipping sur Wayfair, et pas forcément la connaissance de Wayfair, je pense qu'à mon avis, ils ne savaient pas trop ce qui se passait, mais vu que ils perçoivent une commission quand même dessus. Donc c'est vrai que quand il y a des trucs un peu bizarres, à mon avis, ils ont passé eux, ils se sont dit on s'en fout, on va pas regarder, on va pas chercher, d'autant que les mecs sont des anonymes quand même. Et à mon avis, je pense qu'il y a pas mal de trucs louches, hein, sur le dropshipping, et c'est pour ça aussi qu'Amazon a commencé à réglementer ça et à mettre le nom et l'adresse des dropshippers directement en clair pour tous avoir. C'est parce qu'il y avait des affaires pas claires qui se déroulaient, et je pense que ces personnes ont mis à jour, peut-être ici, eh bien, ce type d'affaires, que simplement c'est des gens qui veulent se passer de l'argent très facilement, sans passer par des transferts monétaires par banque, tout ça, qui sont extrêmement surveillés, alors que le dropshipping, finalement, n'est très, très peu surveillé. Et on peut acheter des trucs. Le dropshipping, il y en a plein qui, sur Amazon, en fait, achètent des trucs qui viennent de Chine, par exemple, hein, pas cher, et qui vendent ça plus cher sur les marchés européens, sur le marché américain. Ils se font une bonne marge. Ça serait très facile, effectivement, eh bien, de faire du trafic de quoi que ce soit, des objets, ou même, encore une fois, du simple blanchiment d'argent. Regardez, un vase à 200 000 boules, c'est peut-être juste de l'argent qui est simplement blanchi. Alors, il y a peut-être un vrai vase derrière, hein, le mec va vous livrer un vase, des trucs, mais vous avez évidemment acheté un truc pour 200 000 parce que c'est pas interdit de vendre un truc, d'acheter un truc hors de prix. Hein, c'est pas interdit d'être un pigeon. Hein. Être un pigeon, c'est pas contre la loi. C'est-à-dire que si moi j'achète ça et que j'ai un vase pourri pour 200 000 boules, bah tant pis pour moi. Je veux dire, voilà, il y a rien qui va regarder derrière. Donc il y a énormément de transactions qui se font par plein de boutiques comme ça, plein de trucs interposés. C'est très, très, très difficile à contrôler puisque, contrairement aux banques, je sais, qui ont énormément d'algorithmes de contrôle de la part des agences gouvernementales de tous les pays. Donc c'est très difficile de faire ce genre de trafic par des banques, par des trucs officiels. Donc le dropshipping est un énorme moyen et encore une fois, je pense que c'est pour ça qu'Amazon commence à prendre un petit peu le truc dessus et qu'il faut absolument que, eh bien, nos amis législateurs, nos amis députés, sénateurs, eh bien, prennent tout ça en compte sur les nouvelles technologies et fassent des lois qui fait que ça puisse être contrôlé enfin pour qu'on arrête un petit peu tous ces trafics, toutes ces arnaques et tous ces trucs qui se passent sur Internet. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas avant 200 ans, je pense, parce que d'ici à ce qu'il y ait des lois sur le dropshipping, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui sera apparu. Donc voilà, aucune théorie, hein, du complot de trafic humain, mais je pense juste des trucs un petit peu louches, un petit peu pas clairs qui ont été, eh bien, révélés au grand jour par ces personnes. Voilà, donc là, voilà, les théories du complot, hein, c'est très, 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 très facile. D'autant, comme j'ai dit, hein, le trafic humain, ça existe. Des enfants qui sont enlevés, qui sont vendus, ça existe aussi. Alors peut-être pas sur Amazon, faut pas déconner non plus. Mais voilà, ça donne évidemment du grain à moudre à tout ça. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit exemple, hein, vous aura plu de théorie du complot. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que je vais avoir beaucoup de commentaires. Et peut-être que certains d'entre vous vont croire à cette histoire. Hein, pourquoi pas, hein, j'admets que c'est très facile de tomber dedans, parce qu'il y a des éléments troublants, mais il faut évidemment tout regarder et ne pas se laisser forcément avoir juste par quelques éléments qui sont des coïncidences et qui ont l'air de donner du grain, pareil, ou du crédit à l'histoire. Et regardez tout, même les faits qui contredisent en fait votre histoire. Ah, allez, amusez-vous bien et à très bientôt.